et leur permettre maintenant d'être un peu agréable à Dieu. Parce que les enfants d'Israël faisaient des sacrifices. Ils apportaient les offrandes. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais ce n'est que des choses à l'apparence. Parce qu'au-dedans d'eux, il y avait des choses abominables. Ils offraient des sacrifices, mais avec des pensées criminelles. Ils parlaient d'amour de la bouche, mais la haine est dans leur cœur. Ce que disait leur bouche n'est pas ce qu'ils pensent. Et ce n'est pas non plus ce qu'ils font. Alors quels que soient les sacrifices qu'ils sont en train de faire devant tout le monde, ce qui est dans leur cœur se lève comme une muraille pour bloquer la face de Dieu. Parce qu'en réalité dans leur cœur, ils aiment le faux. Mais à l'apparence, ils montrent aux hommes qu'ils aiment le bien, ils aiment ce qui est juste. Mais Dieu regarde au-delà de l'apparence. Dieu regarde dans le cœur de celui qui est en train d'offrir le sacrifice. Dans quel esprit il est en train de poser là? Si l'esprit n'est pas ce que ça doit être, si le motif est impur, si le motif n'est pas correct, eh bien Dieu n'accepte pas. Pourtant Dieu veut que son peuple lui offre une adoration agréable et acceptable. Il a dit, moi-même j'interviendrai et je changerai la situation. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Que Dieu puisse intervenir et changer la situation. Et comment est-ce que Dieu peut le faire? C'est lorsqu'il permettra à ce que nous héritons ce qui a été promis. Qu'est-ce qui a été promis? C'est les grâces qu'il a accordées à David. C'est quoi? C'est bien fait que Dieu a accordé à David. Et je continue la lecture au verset 4. Face au peuple, j'avais fait de lui un témoin de mon pouvoir. Je l'avais établi comme un chef et un maître pour les nations. Et bien toi aussi Israël, tu lanceras un appel à des étrangers. Tu appelleras des étrangers, des inconnus. Et ces gens qui t'ignoraient accourront vers toi. Ils viendront à cause de moi, le Seigneur ton Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, qui t'accorde cet honneur. Amen. Amen. La grâce que Dieu a accordée à David, c'est que de rien, Dieu l'a fait devenir quelqu'un. Alléluia. Amen. De derrière les brebis, Dieu l'a élevé et il a fait chef de sa nation. Non seulement ça, Dieu l'a fait goûter au bonheur de la rémission de ses fautes. Il a parlé de ça dans Psaume 32. Verset 1 à 7. Et il a utilisé 3 mots différents pour faire allusion à son péché. Il a parlé de transgression. Transgression, c'est la rébellion. J'ai été rebelle envers Dieu. Pourtant Dieu m'a pardonné. Il a parlé de péché. Ça veut dire échec. J'ai échoué au but que Dieu m'a fixé. Pourtant Dieu m'a pardonné. Et il a utilisé également le mot iniquité.
Iniquité, ça veut dire la perversion. L'acte juste, j'ai fait ça avec la personne avec qui je ne devais pas faire. Et vous savez qu'il parlait de ce qui s'est passé entre lui et Bathsheba et de ce qui a suivi. Comment il est allé jusqu'à tuer le mari de cette femme pour prendre cette femme. Pourtant Dieu l'a pardonné. Cet homme, il n'est pas seulement fornicateur, mais il est un meurtrier. Il est un pécheur. Il mérite la colère de Dieu. Il mérite le jugement. Et il mérite de finir dans le feu de la guerre. Mais Dieu l'a pardonné. C'est comme Moïse et Pharaon. Ils ont grandi dans la même cour. Ils ont reçu la même formation. Et les deux sont des pécheurs. Ils méritent la colère de Dieu. Mais Dieu a dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Je t'ai élevé dans un but. Pour que par toi, la gloire de mon nom puisse éclater. Mais je ne t'ai pas élevé pour que tu sois sauvé. Mais Pharaon pouvait penser que son élévation est une très grande chose. Et il va seulement même faire la fête pour son élévation. Et les décisions qu'il prenait, il allait penser qu'il est en train de prendre cette décision pour atteindre ses objectifs à lui. Alors que c'est pour atteindre les objectifs de Dieu. Alléluia. Son cœur a été endurci face aux avertissements que Moïse lui donnait. Mais il méprisait les avertissements. C'est ce qu'il devait faire. Pourquoi? Parce que Dieu l'a déclaré vase de colère. Alors que Moïse, qui méritait la même chose que lui, Dieu lui a fait bénéficier de sa miséricorde. Et Dieu l'a déclaré vase d'honneur, vase de miséricorde. Moïse en parlant de ça, et Paul en parlant de ça dans Romains 9, à partir du verset 14, il va dire que Dieu a dit à Moïse. Ça veut dire que Moïse même était étonné face à la situation. Dieu lui a dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut. Mais ça dépend de moi qui fait grâce. Alléluia. Et c'est de ça qu'il est question, frère. Les gens vont bénéficier de la grâce, des grâces que Dieu a accordées à David. Les mêmes personnes qui ont vécu dans les mêmes situations que toi, quand ils vont bénéficier de cette grâce, ils seront ôtés de l'enfer, ils seront amenés dans le ciel. Alléluia. Paul va dire, est-ce qu'il y a des injustices en Dieu? Non. Mais Dieu fait le choix. Il choisit quelqu'un pour vase de colère, et il choisit quelqu'un pour vase de miséricorde. Et ceux qui sont choisis pour être vase de miséricorde, c'est pour eux qu'il envoie ces Josué, pour les amener à hériter cette bénédiction. Parce que Dieu l'a annoncé d'avant. Il a dit ça à nos pères. Il a dit à Abraham,
Il a dit à Israël. Il a dit à Jacob. Il a dit à Isaac que nous allons hériter les mêmes bénédictions que David a hérité. Les mêmes grâces que David a bénéficié. Il y aura des gens qui vont bénéficier de cela. Même dans les nations. Et des gens qu'on disait qu'ils n'appartenaient pas à Dieu, ils seront appelés du nom de Dieu. Là où on va dire Dieu n'a aucun peuple là, il sera trouvé un peuple appartenant à Dieu là. Pourquoi? Parce que par la présence de Dieu, Dieu les a connus d'avance. Et il a écrit leur nom dans la famille d'Abraham. Et il a dit à Abraham, tu as des enfants même dans les nations. Et à ces enfants, j'accorderai les grâces que j'ai accordées à David. De zéro, il deviendra somebody. Quel que soit leur passé, quelle que soit leur vie, quelle que soit la famille dans laquelle ils sont nés, je vais les pardonner. On peut les déclarer des maudits. Je vais changer ce nom. On peut les déclarer des vases de colère. Je changerai ce nom. Et je ferai que des vases d'honneur. Oh là là, quelle bénédiction. Oh là là, les grâces accordées à David ne s'arrêtent pas à ça. Dieu a fait de David, lui qui est le dernier, Dieu a fait le premier de sa famille. Et lui a donné les prérogatives qui reviennent à l'aîné. Et non seulement ça, dans Somme 89, Dieu a dit, je ferai de lui le premier né d'entre les rois. Sur tous les rois, il est le premier. Il est le sommet des rois. Il est le chef des rois. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a eu la pensée de lever une maison pour Yahweh, c'est-à-dire un bâtiment pour Yahweh, Yahweh lui a dit en retour, parce que tu as eu cette pensée, moi, je te bâtirai une maison. Pas un bâtiment, pas un foyer. Parce que quand on dit maison, ça peut désigner ces choses. Mais Dieu dit, je te bâtirai une maison. Il est en train de parler d'une dynastie. Oh là là. Alléluia. Il est en train de dire, des rois sortiront de toi. Et c'est ce qui fait que Jésus même est appelé fils de David. Quel honneur. Quel honneur. Et cet honneur est demain encore aujourd'hui comme un héritage. Et quelqu'un peut posséder cela encore. Et ce quelqu'un peut être toi. Si tu crois ça, dis à celui qui est à côté de toi, c'est moi. C'est moi. Oui, c'est moi. Amen. Alléluia. Oui, c'est moi. C'est moi. Et à cause de cet honneur, je serai Josué. Chargé d'amener d'autres personnes à posséder des promesses que Dieu a faites à nos pères. Des promesses glorieuses. Alléluia. Amen. Des promesses qu'un voleur ne peut pas voler. Hein? Parce que ça serait en toi. Mais comment arriver à posséder cela? Paul a dit, nous vous annonçons cette bonne nouvelle. C'est-à-dire en vous prêchant cette bonne nouvelle, nous allons vous amener à devenir enfant d'Abraham et à hériter la promesse faite à Abraham concernant des enfants. Oh là là. Oh là là.
La seule condition, c'est de reconnaître l'envoyé de Dieu pour vous. Et de prêter oreille. Et d'écouter de manière à recevoir la vie vivifiante. Tu es toujours dans Isaïe 55. Non, lis le verset, termine le verset 2. Et le verset 3. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Lorsque tu vas devenir héritier, lorsque tu vas hériter ta promesse, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. C'est à cause de lui que tu pourras arriver à accomplir ça. Les Josué ne viendront pas avec vous avec le pain de mensonge. Ils ne viendront pas avec vous avec des pains qui vont vous coûter de l'argent. Ils ne viendront pas avec vous avec des pains que vous devez avoir de la peine avant d'obtenir. Et qui pourtant ne va pas vous nourrir. Ces pains qui pourtant ne vont pas vous nourrir. Mais ils viendront avec vous avec le pain de vie. Le pain de vie, c'est gratuit. Hein? C'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de sacrifice avant de l'avoir. Parce que le sacrifice a déjà été accompli. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de prêter oreille. Et d'écouter. De la manière dont vous devez écouter pour avoir la vie. Et si vous écoutez la bonne nouvelle de cette manière, c'est vrai que le pain de vie n'est pas comme le pain du mensonge. Le pain du mensonge est doux pour commencer. Le pain de vie, au commencement, peut t'amener à graisser les dents. Parce que ça, quand tu écoutes ça, ça va tomber sur quelque chose là-bas. Oh, pourquoi lui, quand il presse là, il presse toujours contre moi. Lui ne fait que parler du péché. C'est quand quelqu'un m'a dit, c'est un de mes frères. C'est un de mes frères. Il a dit, chaque fois que moi je viens à l'église, c'est ce jour-là que le trouve à parler sur l'alcool. Et encore, si je ne bois pas, il ne parle pas d'alcool. Mais le jour où je bois avant d'arriver là, même si je fais tout pour venir en retard, et qu'il est même déjà dans sa prédication, quand j'arrive là, il tourne et il parle contre l'alcool. Et c'est mon petit frère qui parle contre moi comme ça. Amen. Est-ce que
c'est contre lui que moi je parle. Mais c'est comme ça que le diable a tourné la chose pour lui. Il dit c'est mon petit frère. Et il parle contre moi comme ça en public. Hein? Et celui qui est à côté de moi, quand il me regarde là, il sent déjà l'odeur, il sait que c'est de moi. C'est pourquoi il a fui l'église. Il préfère là où on ne parle pas contre l'alcool. Non frère, le pain de vie au début peut être amer. Ça peut te choquer. Ça peut te blesser. Il va te donner la vie. Mais si tu aimes le pain de mensonge, c'est doux. C'est doux au début. Mais à la fin, ça va devenir gravion. Ça ne va pas te nourrir. Ça ne t'apportera rien de bien. Ça, le pain de vie peut être taillé à l'image de Christ. Et c'est ce que Dieu a disposé pour nous. Le pain de vie. Alléluia. C'est ce que Dieu a disposé pour nous. Et il faut que nous comprenions ça. Et que nous nous laissons à ça. C'est vrai, c'est comme Paul a dit dans Hébreux 12. Nous devons accepter les reproches. Principalement les reproches du Seigneur. Et il dit, c'est vrai que les reproches, pour commencer, les châtiments, ça amène la tristesse. Tu peux lire à partir du verset 8. Hébreux 12. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous sont part, commence alors, reprends à partir du verset 7. Supportez le châtiment. C'est un conseil. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Ah, il en existe aujourd'hui. Même quand il faut des conneries, on les achète bonbons. Okay. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits? C'est une question. Quelle est ta réponse? Quelle est ta réponse? Pour avoir la vie, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recevez le pain de vie. Et que par ce pain de vie, ce qui doit être redressé soit redressé. Ce qui doit être raffermi soit raffermi. Ce qui doit être détruit soit détruit. Ce qui mérite d'être arraché, laissez cela être arraché. Ce que Dieu nous propose est ce qui a un meilleur avenir pour nous. C'est ce que Dieu nous propose. Le pain de vie.
Et les Josué ne viendront jamais chez toi avec le pain de mensonge. Une prédication flatteuse. Non. Une prédication assise sur un motif impur. Non. Une prédication frauduleuse. Une prédication rusée pour prendre ton argent. Paul a dit, ce que je veux, ce n'est pas vos biens. Ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas vos biens matériels. Mais c'est vous-même que je veux. Alléluia. Je veux vous-même. Parce que vous-même, si vous êtes vous-même donné à l'évangile, c'est ça. Pourquoi? C'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Mais si c'est vos biens matériels, alors que vous allez rester là-bas. Non. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que si tu vas aller au ciel, que tes biens aussi aillent au ciel. Il ne faut pas envoyer ton argent au ciel alors que tu n'iras pas au ciel. Mais envoie ton argent là où tu iras. Là où tu es sûr d'aller, envoie ton argent là-bas. Donc ceux qui sont vraiment envoyés de Dieu ne se préoccupent pas de l'argent que tu vas leur donner. Non. Ils se préoccupent plutôt que Dieu te bénisse. De ton élévation, de ton bonheur, de ta prospérité. Ils peuvent te rendre riche et aller dormir à jeun. Parce qu'ils savent que ce n'est pas eux. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Jésus disait, nous allons nous arrêter là prochainement, nous allons continuer. Jésus disait, Jean 6, 32 à 35. Jésus leur disait, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Et mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Dis Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Venons à Jésus pour qu'il nous donne le pain de vie. Venons à Jésus pour qu'il nous donne l'eau de vie. Et nous n'aurons jamais faim. Et nous n'aurons jamais soif. Alléluia. C'est ce qui est meilleur que Dieu nous propose. C'est la vérité. Ça peut nous amener à grincer les dents. Ça peut nous amener à avoir les yeux rouges. Bien aimé, regarde si ce que ça te dit est vrai. Si ce que l'homme de Dieu est en train de dire est vrai, même si dans ta tête une pensée se lève pour te dire que c'est quelqu'un qui est allé lui rapporter ça, regarde si ce qu'il dit est vrai. Si ce qu'il dit est vrai, repens-toi. Hein? Repens-toi. Non, parce que c'est l'autre là qui lui a parlé de moi. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord qu'il ait venu dire ça dans la chair. Sur quoi tu te fondes pour dire que c'est l'autre là qui lui a parlé de toi? Et même si c'est l'autre là qui a parlé de toi et qui prêche, si ce qu'il dit est vrai, repens-toi. Hein? Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais que le pécheur reconnaît qu'il est pécheur, qu'il se repent et qu'il abandonne, et Dieu le pardonnera. Quelle que soit la façon dont Dieu a choisi de révéler ta faute, c'est pas ça qu'il faut regarder. Dieu m'a révélé ma faute. Ah, ça veut dire que Dieu me connaît. Ça veut dire que Dieu se préoccupe de mon bien-être. Alors merci Seigneur. Tu vas justifier la parole. Mais si tu refuses de justifier la parole, tu risques de tomber dans le rang
des contempteurs dont on a parlé. Prochainement, nous continuerons. Nous avons eu un messager. Et toutes les fois que Dieu envoie un messager, il y a toujours un Josué derrière. D'autres versions ont appelé Josué l'auxiliaire de Moïse. Et en français, il y a certains verbes que sans auxiliaire, on ne peut pas les conjuguer. Que Dieu soit loué. Que chacun de vous parle à Dieu. Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que c'est le pain de mensonge ou bien le pain de vie? Tu as entendu maintenant à quoi conduit le pain de mensonge et à quoi conduit le pain de la vie. Même si le pain de mensonge est doux au commencement, la Bible dit à la fin, ça va devenir gravillon. Ça va devenir gravillon. Tes dents auront de problèmes. Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu veut que tu aies l'amour pour le pain de vie. Même si ça te corrige, habitue-toi à ça. Si tu peux t'habituer à cela, ça va changer ta vie. Ce que Dieu te reproche, ce ne peut être que de mauvaises choses dans ta vie. Et tout ce que Dieu veut, c'est que tu justifies sa parole. Que tu dis, Dieu, tu as dit vrai. Il y a ce défaut là dans ma vie. Je ne veux pas que ça continue dans ma vie. Seigneur, aide-moi. C'est tout ce que Dieu veut de toi. Parce que s'il y a quelque chose à arracher, ça ne sera pas par ta force. Non, ça ne sera pas sa force à lui. Ça ne sera pas son Esprit Saint. Lorsque tu vas collaborer avec lui, lorsque tu vas justifier la parole de Dieu et dire, Dieu, travaille dans ma vie. Dieu, ôte ce caractère de moi. Oh Dieu, tue cet esprit-là en moi. Et donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi l'esprit de sainteté. Donne-moi l'esprit de vérité. L'esprit de justice. L'esprit de la droiture. Seigneur, donne-moi l'esprit de la droiture. Ôte de moi cet esprit tordu. Ôte de moi cet esprit tordu qui aime la fraude, qui aime l'injustice. Oh Dieu, secours-moi. Crie à Dieu désespérément. Crie à Dieu désespérément. Crie à Dieu désespérément. Parce qu'il y a beaucoup de personnes pour qui tu dois apporter la lumière. Il y a beaucoup de personnes pour qui Dieu t'a choisi pour être le Josué pour eux. Pour que tu puisses leur apporter cette bonne nouvelle. Et cela doit commencer par ta propre vie. Il faut que Dieu travaille en toi. Pour que tu puisses être en mesure d'être son témoin. Alléluia. Il a dit, comme j'ai fait de David, j'ai fait de lui le témoin de mon pouvoir devant les nations. Dieu fera de toi aussi de la même. Si tu le laisses travailler dans ta vie, il fera de toi le témoin de son pouvoir dans ta famille, dans ton lieu de travail. Il fera de toi le témoin de son pouvoir dans ta nation, dans ta race. Et les gens vont t'obéir. Quand ils seront dans des difficultés, quand ils seront dans des problèmes, ils viendront à toi pour recevoir des conseils et mettront tes conseils en pratique. Ils vont mettre tes conseils en pratique et ils auront la délivrance, parce que le Seigneur va appuyer ta parole par des signes et par des miracles. Il va appuyer ta parole
Parce que tu vas amener ces gens-là à hériter la paix qu'ils n'avaient pas. Tu vas les faire posséder la joie. Tu vas les faire posséder la bonne santé. Au nom de Jésus, tu les feras posséder ces bénédictions. Le pardon de leurs péchés. La délivrance des liens occultes. Tu les amèneras à hériter les biens promis par Dieu dans sa parole. Lorsque toi-même tu te laisseras et que Dieu travaille en toi, laisse-le maintenant travailler en toi. Donne-lui le champ libre. Dis Seigneur, trouve ton chemin. Arrache cette chose de ma vie. Arrache cette chose de ma vie. Change ma vie, Seigneur. Jésus, change ma vie. Wow. Moi sur les roches, Seigneur, que je ne puis atteindre. Oh Lord Jesus. C'est pour Seigneur. Pour ta délivrance, Seigneur, pour ton secours. Conduis-moi sur le rocher, Seigneur, que je ne puis atteindre au terre. Ah, tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de mes ennemis. Oui, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner son royaume. Ne crains point, petit troupeau, votre Père a trouvé de vous donner son royaume. Oh, alléluia, 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 oh, alléluia, 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 oh, alléluia, oh, Seigneur notre Dieu, tu as fait des promesses à Abraham concernant ses enfants. Et tes promesses sont oui et amen. Parce que tes promesses s'accompliront toujours. Elles s'accomplissent toujours. Et elles continueront toujours à s'accomplir. Ceux qui ont été avant nous, ils ont vu l'accomplissement de tes promesses dans leur vie. Ils ont laissé de traces. Ils ont laissé leur témoignage. Nous les avons lus.
Nous en avons entendu parler. Aujourd'hui, c'est notre tour, Seigneur. Nous sommes élevés à leur place. Et nous portons le nom d'enfant d'Abraham. Seigneur, où sont ces grâces? Ces grâces saintes promises à David. Ces bienfaits que tu as accordés à David. Seigneur, tes enfants revendiquent cela. Parce qu'eux aussi sont appelés à être des Josué. Pour tous ceux-là qui sont alignés derrière eux. Afin de pouvoir les amener à hériter ces bénédictions. Seigneur, aucun de nous ne veut échouer à cette mission. Combien grande est la responsabilité? Tu as promis ton secours. C'est pourquoi nous t'invoquons, Seigneur. Que ton secours nous vienne. Que tout ce qui pouvait constituer blocage soit consumé. Par le feu qui marche devant ta présence. Par le feu qui marche devant ta présence. Que tout obstacle soit consumé. Et que tout lieu raboteux soit redressé. Et que le chemin soit fait pour la gloire de Yahweh. Au nom de Jésus. Je te recommande tes enfants qui se sont avancés à l'autel. Oh Dieu Tout-Puissant. Tu connais leur cœur. Et tu sais ce qui est sur leur cœur. Tu sais ce qui les a fait faire le déplacement. Je prie avec eux, Seigneur, afin qu'au nom de Jésus, tu réponds à leurs demandes. Afin qu'au nom de Jésus, tu réponds à leurs demandes. Afin qu'au nom de Jésus, l'ennemi personne n'a pris sur leur vie. Tout-Puissant Yahweh, par ta puissance, ce qui est arraché doit soit arraché. Ce qui est à tête démoli soit démoli. Maintenant, Seigneur, que ce qui est à tête démoli soit démoli. Maintenant, Seigneur, que ce qui est à tête écroulé s'écroule. Que tes enfants soient libérés. Au nom de Jésus. Je chasse ce qui est à être chassé. Je chasse ce qui est à être chassé. Je chasse ce qui est à être chassé. Dans le nom de Jésus. J'ordonne la libération. J'ordonne la joie. J'ordonne la guérison. J'ordonne la délivrance. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que je mets fin au gémissement. Je mets fin au gémissement dans le nom de Jésus. Seigneur, règne dans la vie de tes enfants. Et reçois la gloire. Qu'aucun de nous ne manque pour ne pas être ce que tu nous as appelé à être. Accorde-nous la grâce que tu as accordée à Moïse. La grâce que tu as accordée à David. La grâce que tu as accordée à Josué. Accorde-nous les mêmes grâces, Seigneur, pour que nous puissions briller dans notre génération. Au nom de Jésus. Que nous brillons dans nos foyers. Que nous brillons dans nos lieux de travail. Dans nos lieux de commerce. Que nous brillons partout, Seigneur. Au nom de Jésus. Allant et semant la joie partout où nous allons. Allant, Seigneur, sous la conduite de